Pourquoi la diaspora africaine ou congolaise a des difficultés à acheter des terrains, des parcelles, à investir chez nous au pays. Je vais partager avec vous dans cette vidéo les difficultés que la diaspora traverse et pourquoi la diaspora n'arrive pas à investir, n'arrive pas, n'est-ce pas, à acheter si facilement au pays. Vous êtes bien dans Congo Ça Va, dans votre émission On en parle avec Niclette. Soyez le bienvenu dans cette émission. Vous voyez, là, mon émission Nabino, on en parle dans votre chaîne Congo Ça Va. Comme je l'ai énoncé tout à l'heure dans mon entrée, dans mon speech d'entrée, pourquoi la diaspora congolaise a des difficultés d'aller investir au pays? On ne parle pas de toute la diaspora parce qu'il y a ceux-là qui ont déjà investi ou qui pensent investir. Et il y a une autre catégorie qui ne veut pas du tout investir. On va parler de tout ça ici, du pourquoi. Nous partons des faits réels, des histoires connues, des histoires vécues. La diaspora, en général, s'il faut le dire, on a une certaine lourdeur. On a une certaine difficulté d'aller investir au pays. Parce qu'on a remarqué dans nos communautés, ici dans la diaspora, je suis dans la diaspora américaine, on a une certaine lourdeur quand on parle d'aller investir chez nous, quand on parle d'avoir une seconde maison par exemple au pays ou d'avoir un business tout simplement. Pourquoi cette lourdeur? Parce que on a eu des problèmes, par exemple, d'argent. Très souvent, quand vous écoutez les histoires des uns et des autres, la première des choses, c'est quand on envoie de l'argent à un proche. Premièrement, aux gens de la famille, par exemple. Déjà, de premier abord, on est à l'étranger, on n'est pas sur place. Ceux qui sont sur place, ce sont eux qui vont aller voir le terrain, ce sont eux qui vont voir le bien et puis ils vont vous dire voilà, on a trouvé telle ou telle chose à tel ou tel autre endroit, voilà c'est que on va, c'est qu'on peut, voilà c'est que on a proposé, voilà le prix c'est à tel ou tel. Et vous à votre tour, vous êtes au niveau de la diaspora, vous prenez votre argent, votre saving ou ce que vous avez et vous envoyez au pays. Dans la majorité des cas, on s'est fait escroquer. Soit on vous achète le bien si vous êtes lucky, vous avez de la chance. Soit on vous dit qu'on vous a acheté le bien, mais en réalité on n'a pas acheté. Soit qu'on a acheté le prix qu'on vous a donné, c'était un prix assez élevé et ils ont eu ça à un prix assez bas. Soit donc il y a des réalités comme pas possible. Mais donc, dans un premier abord, il y a des gens qui se sont fait escroquer par leurs propres membres de famille, par des proches, par des amis, par des connaissances. Et il y a ceux-là qui ont eu de la chance. Suite donc à toutes ces histoires-là, la diaspora, les gens de la diaspora, en fait, ils ont cette difficulté-là d'acheter. Et ceux-là qui bouffent l'argent de leurs frères ou de leurs sœurs qui sont dans la diaspora, ce sont eux plus tard qui disent, ou avant peut-être de vous proposer, vont dire voilà ça fait, tu as fait autant d'années là-bas, tu vois il te faut un endroit, il faut ceci, voilà, en fait on te booste pour te faire sortir de l'argent. Alors voilà un peu en quelque sorte les différentes difficultés qui font que les gens de la diaspora ont cette douleur, n'est-ce pas, d'aller investir au pays ou d'acheter un bien. Et à part l'escroquerie, je parlais de l'escroquerie parce que c'est ce qui arrive de temps en temps où on vous demande un prix, un différent prix et il paye à un autre prix ou bien on ne vous paye pas carrément le bien ou on vous dit voilà on a construit, voilà on vous dit que voilà on a acheté à tel endroit, on est en train de construire, vous envoyez l'argent pour la construction
On vous prend même des photos, on envoie des photos. Peut-être c'est les photos du voisin, de la personne qui construit juste à côté de votre parcelle, alors que votre parcelle est encore vide et tout. Ils ne font rien, ils vous bouffent l'argent et on vous envoie des photos. Suite à ces différentes ces histoires-là, du vécu des autres, voilà, il y a eu une certaine réticence par rapport à la diaspora. Mais il y a ceux-là qui sont courageux. Alors, je vous avais dit du pourquoi au début, pourquoi la diaspora n'investit pas. Maintenant, on va essayer d'apporter les solutions pour cette petite minorité qui voudrait bien, n'est-ce pas, s'élancer. Parce qu'on ne peut pas seulement vivre comme ça. On a immigré ici, mais on a nos propres pays. Maintenant, là, nous, par exemple, aux États-Unis, vous allez sentir que l'économie est en train de chambouler. Il y a des boulots qui ferment. Il y a plusieurs choses, on ne sait pas le lendemain, en fait. Et moi, j'ai toujours dit qu'on a deux opportunités. Pourquoi je dis qu'on a deux opportunités? Nous avons un pays d'accueil. Nous ici, les États-Unis. D'autres, c'est le Canada. D'autres, c'est la France, Belgique, Suisse, Japon, Chine. Ça dépend où vous habitez, dans la diaspora. Et on a notre propre pays. Voilà, on a deux opportunités. Quand ça ne marche pas ici, ça peut marcher au pays. Ou quand ça marche ici, ça peut encore marcher aussi au pays. Donc moi, je me dis, il ne faut pas juste rester. Là, c'est mon conseil. En fait, c'est mon point de vue également. Et je l'assume. Ceux qui auront d'autres points de vue, voilà, le commentaire n'est pas off. Les commentaires sont open. Vous pouvez y aller et puis vous tirez un commentaire. Par rapport à moi, je me suis toujours dit qu'il faut se positionner. Il faut mettre, on a une jambe aux États-Unis. Je parle de ma situation. Et une jambe en République démocratique du Congo ou dans un autre pays d'Afrique. Parce que je me dis, on ne connaît pas le lendemain. Parce qu'on fait de va-et-vient. On a de la famille ici, on a de la famille là-bas. Alors, quand on vit, bien que maintenant on s'est dit, voilà, on est résident, ou bien on a double nationalité, là où on est, ce n'est pas chez nous. On est mieux que chez soi. Nous connaissons nous-mêmes nos réalités d'ici. Nous connaissons les réalités, les histoires des autres, les histoires de discrimination, les histoires du racisme. On connaît tout ça là. Et on s'en compter qu'on est toujours des étrangers. Mais je veux juste vous donner, pour donner des idées à ceux-là qui ont encore peur, à ceux-là qui se disent que non, moi je n'achèterai jamais en Afrique. C'est qu'on m'a fait, c'est que j'ai connu. Ah, on m'a bouffé de l'argent, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Je vais vous dire comment il faut faire, n'est-ce pas, pour pouvoir acheter, pour pouvoir investir. D'abord, si on part du fait que vous avez les documents ici, que vous êtes résident, que vous avez la nationalité, donc vous avez la possibilité d'aller. Pour ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'aller, c'est un peu difficile. Je parle de ceux-là qui peuvent se déplacer. Quand vous êtes en couple, quand l'un de vous, l'un de conjoints peut se déplacer, c'est un avantage. Parce que on dit toujours l'argent, c'est c'est le vice de tous les maux. Number one. Quand vous faites du business, il faut pas inclure la famille. Parce que quand le membre de votre famille vous bouffe de l'argent ou vous escroque, vous ne saurez comment vous pouvez poursuivre cette personne. Chez nous en Afrique, carrément, il y a les membres des familles qui vont dire voilà, c'est ton frère et tout, arranger, c'est juste à cause de l'argent. Vous allez vous séparer. Les linges sales, c'est l'avant famille. Donc, dans le monde de business, évitez la famille. Number one. Évitez la famille. Si maintenant, vous avez quelqu'un de confiance, une amie, une connaissance, une personne qui vend également des terrains, ce que vous devriez faire, c'est d'associer les deux personnes. Cette personne de confiance que vous croyez peut-être confier votre argent, une connaissance et tout, vous associez maintenant avec un membre de votre famille. Mais l'argent, ça va passer chez la personne, par exemple. C'est lui qui a le bien, ou si vous avez négocié et tout. Là, vous allez payer par exemple, votre terrain ou votre parcelle. Vous allez maintenant prendre un membre de votre famille qui va aller vérifier, ou bien ils vont aller ensemble, ils récupèrent l'argent. Là, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas. Ça sera un peu difficile pour qu'en fait, pour qu'ils vous fassent pas bon quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire.
Vous les mettez ensemble et puis vous envoyez l'argent. Et puis, ils vont, quand vous achetez votre bien, on vous envoie les papiers. Autre chose que vous pourriez faire, si vous avez vos documents, vous êtes résident dans le pays d'accueil, lors de l'achat, descendez vous-même sur terrain. Parce que des fois, on vous filme, voilà, c'est ici qu'on est en train de vendre, voilà, c'est 20 sur 20, voilà, c'est 1 hectare, voilà, c'est 10 hectares, des histoires pareilles, et on filme. Mais lors de l'achat, allez-y vous-même. Si vous avez en tout cas cette possibilité, faites un voyage, même de 2 semaines, même d'1 mois. Allez verser votre argent. Faites les premières démarches de la commune pour enregistrer déjà vos documents avant d'aller dans le cadastre. Et vous pouvez rentrer, puis vous pouvez continuer plus tard. Parce que le problème d'argent, en tout cas, je vous dis, c'est difficile. Si vous ne pouvez pas y aller, première option, comme je dis, cette connaissance-là, ou la personne qui vous a proposé, voilà, on vend ceci, on vend cela, et puis vous associez maintenant un membre de la famille, en remettant l'argent. Maintenant, là, on sait causer, faire un groupe, par exemple, sur WhatsApp, vous pouvez parler, voilà, on vend ceci, j'ai envoyé ceci, cela, et tout. Après, faites une décharge. Une fois maintenant que vous avez le terrain, vous avez l'espace, n'est-ce pas, où vous vouliez, par exemple, construire votre maison ou votre business, ou faire votre projet de ferme et tout ça. Vous faites votre première démarche, les documents. Vous commencez, je pense qu'il commence d'abord par la commune. Pour ceux qui connaissent notre procédure, ou si je me trompe, please, mettez dans les commentaires. Et moi, je vous dis ce que nous on fait dès qu'on acquiert un terrain, d'un premier abord. Avant d'abord d'acheter aussi, avant d'acheter, il faut vérifier à qui est le terrain. Parce que chez nous en Afrique, vous allez voir, un même terrain, même espace, on vend à 10 personnes. Où il y a une personne qui va vous vendre le terrain, ce n'est pas son terrain, il fait des faux papiers. Donc il faut aller vérifier. Make sure la personne qui vous vend, c'est lui le propriétaire. Ou s'il y a d'autres propriétaires, normalement quand vous allez à la commune et au cadastre, tout est enregistré. Et c'est selon les dates. C'est selon les dates. Si lui, il venait à peine de le faire et que le terrain appartenait déjà à quelqu'un il y a 5 ans, disons la personne a des papiers, tout se sera là-bas. Donc il faut aller vérifier. Ne prenez pas juste un papier, ok voilà, il vous dit voilà c'est moi, vous êtes ok c'est bon, parce que vous aimez la place et tout. Il faut vérifier. Une fois maintenant que vous avez le terrain, comme je dis, vous allez à la commune et puis vous allez au cadastre. Chez nous en Afrique, ça prend un peu du temps. Ça peut vous prendre même 2 mois juste pour avoir ces papiers-là. Soit que vous savez, il faut donner de l'argent et tout à côté. À part l'argent que vous devez payer au cadastre dans le bureau officiellement, il faut donner encore de l'argent à côté pour que vous ayez des documents. Une fois que vous avez votre espace, je parle de gens de la diaspora. On ne reste pas sur place, on n'y va pas là-bas pour faire 1 année, c'est vraiment difficile. Parce que d'abord, avant, même si vous avez des projets de rentrer ou d'aller faire du business, d'aller fréquemment, mais au début, ça sera 1 mois, 2 mois, plus 3 mois, peut-être 6 mois. Donc, avant de rentrer, sécurisez votre terrain. Il y a ceux-là qui mettent des bornes. Il y a d'autres qui mettent de L. Vous allez voir à travers les images, je vais vous lancer quelques images, vous allez voir à quoi ressemblent les L. On les met dans le coin de terrain, ça délimite votre terrain. Nous, ce qu'on avait fait, avant quand on a mis les L et les bornes dans d'autres terrains, si vous avez la possibilité, pendant que vous y êtes pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, clôturé, ça c'est une mise en valeur. Parce que 2 fois, il y a des gens qui mettent une cabane, comment on appelle ça encore, un hangar. Mais vous allez voir le voisin qui va construire, il va au lieu de prendre, de limiter, de prendre à la limite là où il y a son terrain, il peut vous voler par exemple 1 mètre. Il peut entrer dans votre terrain, vous ne savez pas, vous n'êtes pas sur place.
Le temps que vous rendrez encore au pays pour chercher encore des vacances. Chez nous, ici, il faut demander des vacances pour aller. Le temps d'aller encore au pays pour aller, vous allez trouver déjà quelqu'un qui a déjà fait un mur. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, délimiter, pendant que vous avez votre terrain, si ce n'est pas un très grand terrain, vous avez par exemple, si c'est une parcelle de 20 sur 20, vous avez les moyens clôturés. Avant que ce soit des hectares, délimiter par exemple, il y a plusieurs façons de délimiter votre terrain en fait. Il y a d'autres qui mettent des barbelés, il y a plusieurs façons. Mais si vous dites, ok, je vais mettre juste un hangar, vous êtes encore sous risque. On peut déplacer l'hangar, quelqu'un peut entrer, vous voler 1 mètre, 2 mètres, peut-être plus. Et vous allez, quand vous allez vous rendre, ça sera peut-être trop tard. Donc, j'ai dit, éviter la famille dans les transferts directs d'argent. Si possible, descendre sur place soi-même, acquérir son terrain, son espace. 2. Faire des documents, être sûr que le terrain est à vous. Donc, procédure, il y a la commune, il y a également, après la commune, il faut aller au cadastre. Et puis 3, il faut savoir délimiter votre terrain. Il faut être sûr que tout y est, voilà, quand je ne serai pas là, personne ne pourra voler 1 ou 2 mètres ou plus, ou personne ne pourra, n'est-ce pas, m'échanger. Parce que nous, on a eu des problèmes, on a changé des terrains. Vous achetez à un endroit précis, vous êtes, comme on dit, au coin entre 2 avenues. Et puis, du jour au lendemain, on vous dit non, ça, c'était pas votre parcelle, vous êtes à la 2e position. Donc, ils ont trouvé une autre personne là. Peut-être que vous étiez à 2 et la personne a insisté. Parce que la personne était sur place et vous étiez loin. Qui va vous défendre? Donc, personne n'est là pour vous défendre. Donc, il faut être sûr. Vous délimitez votre terrain. Vous avez les papiers qu'il faut. Et puis, petit à petit, vous allez commencer à construire. Quand vous êtes ready pour descendre au pays, sur le Monique bien quand tu as des gens mais tu n'es pas sûr, de temps en temps, en tout cas de temps en temps, il faut faire des tours. De temps en temps, il faut y aller. Quand on revient dans la diaspora, je sais, c'est pour travailler et tout, c'est pour encore mettre les ressources ensemble, pour encore retourner et puis aller construire. Nous tous, on sait que chez nous, pour acheter, c'est assez facile. La construction, c'est aussi assez facile quand on a un peu d'argent. Ici, la facilité, c'est juste des crédits. C'est difficile d'acheter cash. C'est vraiment difficile. À moins que je ne sais pas de faire quel boulot. C'est vraiment difficile d'acheter cash ici. Mais c'est possible. Pour ceux qui ont de l'argent, c'est possible. Mais chez nous, le prix qu'on nous donne par terrain, c'est assez bon prix. C'est très bien par rapport à ici, par exemple. Donc, quand on a son terrain, il faut être sûr qu'il faut le garder. Un terrain après 3 ans où il n'y a rien, il n'y a pas de mise en valeur, pas même un studio ou un hangar, il n'y a pas de clôture et tout. L'État a le droit de le récupérer. Parce que nous, à la diaspora, ce qu'on fait, on achète un endroit, on revient, on se dit que je vais y aller et puis après 3 ans, 4 ans, après 3 ans, 4 ans, s'il n'y a rien, quand c'est vide, vous avez des risques. Quand vous allez rentrer, on va dire que ce n'est plus votre terrain. Donc, imaginez que vous avez investi dans un terrain, vous avez acheté et puis on va vous dire que ce n'est plus le vôtre. Donc, c'est de l'argent jeté. Voilà un peu des difficultés qu'on a. On a de la famille, c'est dit toujours, voilà, on est là et tout. Quand vous leur confiez de projets, si je dois vous énumérer les déceptions qu'on a eues, franchement, il y a d'autres qui vont se dire, hey, nafanda nanga kaka, nafanda. Mais quand on a un objectif dans la vie, donc on persévère, quoi. Là, c'était dans le domaine de terrain. Donc, c'est comme ça. Et puis, petit à petit, vous allez commencer à construire. Donc, on acquiert un terrain. Après, il faut aller de temps en temps. Même quand tu as un frère qui te dit il est sérieux, une soeur qui est sérieuse, il faut y aller vous-même.
Il faut faire des va-et-vient. Il faut aller vérifier. Il y a des gens qui ont été déçus par leurs propres parents. Ils ont envoyé de l'argent, soi-disant, et tout. Ils n'ont rien acheté. Et vous vous époumonez ici, vous allez travailler overtime. Temps supplémentaire, vous réunissez de l'argent, vous envoyez et on ne construit pas. Donc, pour éviter tout cela, il faut y aller de temps en temps. Là, c'était du côté parcelle. On voit maintenant des dames. Je pense il y a dans YouTube, il y a 2 dames que j'ai vraiment retenues. Il y a 2 dames, je pense, de Paris ou Belgique. Il y a Mams Lolita. Il y a Sylvie Immobilier. Ce sont des dames qui facilitent en fait à la diaspora. Si vous voulez acheter un endroit, elles sont sur place. Elles achètent des hectares ou 1 hectare. Je pense que dans 1 hectare, vous avez plus ou moins 20 parcelles. Si je ne me trompe pas, 20 parcelles de 20 sur 20. Donc, c'est pratiquement c'est pratiquement un quartier, quoi. Si vous avez entendu parler des cités diaspora 1, cités diaspora 2, des histoires comme ça. Donc, ce sont ces dames-là. Elle achète. Il n'y a pas qu'elle, hein. Il y en a d'autres, mais le nom qui résonne de temps en temps. Je vous donne un exemple pour la diaspora. Pour ceux-là qui ne sont pas sûrs de donner, pour ceux-là qui ne croient pas, par exemple, qui ne savent pas à qui envoyer l'argent et acquérir un terrain. Pour des personnes qui ont vraiment envie d'avoir quand même un terrain chez nous au pays. Donc, ces dames-là, quand vous allez sur YouTube, vous allez trouver Sylvie Immobilier. Vous tapez juste sur la barre de recherche et tout, search, vous allez les voir. Il y a Mams Lolita également. Et là, elle vous fait des acomptes en fait. Vous achetez, elle dit par exemple, voilà, un terrain de 20 sur 20, c'est par exemple à 9 000 $. Et puis elle vous dit que voilà, vous allez me donner première acompte, par exemple, non, par exemple, down payment, peut-être ça sera 1000 ou 2000 $. Et petit à petit, vous allez finir l'argent et vous allez être propriétaire. Et elle fait également des documents qu'elle vienne livrer directement pour les gens de la diaspora. Et déjà, vous allez voir, par exemple, chez Mams Lolita, elle vous fait déjà un studio moderne. Chez Sylvie Immobilier, je pense elle fait déjà un hangar. Et elles aident également à faire, n'est-ce pas, vous aident également à construire si vous voulez faire votre clôture, si vous voulez faire votre maison. Donc voilà un peu, quand même, il y a des projets, il y a des gens, s'il faut dire, qui facilitent, n'est-ce pas, à la diaspora. Si vous ne voulez pas passer par la famille pour éviter des escroqueries, voilà, il y a ces dames-là. Dans d'autres pays d'Afrique, il y a cela. Il y a des projets dans des grands investissements. Je ne sais pas s'il y en a au Congo. Si vous avez une idée, laissez-nous dans les commentaires. Si vous avez déjà entendu parler d'un projet où il y a des gens, des investisseurs qui achètent dans des endroits précis. Par exemple, ils vont aller chez nous, par exemple à Gombe. Ils vont construire des appartements et puis ils vont commencer à vendre déjà des appartements aux gens. Ou construire des villas et puis ils vont vendre des villas aux gens. Donc, moi, j'en connais pas vraiment. Il y a quelques personnes que j'ai vues. J'ai pas vraiment retenu le nom, mais des grands projets. J'ai suivi Jean-Yves avec Investir en Afrique. Il est en Éthiopie. Lui, c'est un Ivoirien. Et ce sont des gens de projets qu'ils font. J'ai suivi Philippe Simon, par exemple. Lui, il est du Cameroun. C'est des gens de projets. Il construit des maisons. C'est du genre condominium, si je me trompe, ou bien townhome. C'est du genre maison vraiment. Et puis, ils revendent. Il y a d'autres chez nous. Il y a d'autres par exemple, qui construisent juste des appartements. Ils mettent à louer et puis à vendre. Donc, si vous voulez vendre, vous voulez acheter, ils vous vendent. Et si vous voulez... Et il y a d'autres pendant que le projet, ils commencent leur projet. Ils mettent déjà des produits comme quand j'ai suivi Jean-Yves, c'est comme ça que Jean-Yves va expliquer. Il y a des investisseurs qui commencent déjà pendant que leur projet est encore, est encore au début. Quand ils commencent à construire, ils vous donnent des maquettes, comment ça sera votre maison ou bien votre appartement et tout et tout. Quand vous achetez à la phase initiale au début, vous achetez à moins cher. Et quand vous achetez pendant que l'appartement est déjà fini, ou touillé, et tout, vous achetez plus cher. Vous allez acheter plus cher.
Donc voilà, il y a plusieurs projets en Afrique, dans d'autres pays, des grands investisseurs qui font des projets pareils. Au Nigeria, au Ghana également, j'ai déjà suivi quelques projets pareils. À Kinshasa, j'en connais pas beaucoup. Si vous en connaissez, please laissez-nous dans les commentaires. Cela va aider les gens de la diaspora. Parce qu'au lieu de passer par les personnes, c'est mieux de passer aussi par une entreprise. Une entreprise de construction, par exemple, qui construit bien. Une entreprise déjà des investisseurs qui font ces projets-là. Et qui sont fiables. Quand j'ai suivi Jean-Yves d'Investir en Afrique, lui c'est un grand investisseur, multi-investisseur. Donc il est dans des projets où tu sens qu'il est déjà passé par là, il signe des contrats et tout, il achète. Et ce sont de grands montants. Quand il achète, il est sûr. Et il acquiert, on lui donne les clés, on lui donne les documents. Donc il faut qu'on arrive à ces stades-là au Congo. Il faut qu'on arrive à ces stades-là où il y a des investisseurs qui construisent. Parce que dans la diaspora, c'est vraiment difficile. Quand vous êtes engagé ici et vous devez faire des navettes de temps en temps, c'est difficile. Vous pouvez commencer un projet, même quand vous avez de l'argent. Mais être sur place, c'est difficile. Alors quand vous n'êtes pas sur place, on vous bouffe votre argent. On vous bouffe votre argent. Voilà un peu quelques points où je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Les commentaires sont là. Voilà. Commentez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la fois prochaine, toujours dans votre émission. On en parle dans Congo Ça va. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Si vous avez des suggestions, ça se passe dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt avec un nouveau numéro de On en parle.